Salut tout le monde, c'est l'heure des favoris. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous filmer des favoris par trimestre plutôt. Donc là, je vais faire mes favoris du premier trimestre, janvier, février, mars. Sachant que bon, faire un favori par mois, ça peut être sympa, mais je trouvais que 3 mois, ça permettait en fait de bien tester les produits. Et voilà, mes favoris sont vraiment des favoris, quoi. C'est pas la petite lubie du moment où je trouve ça génial, et puis finalement après, c'est rangé dans un tiroir, et puis je m'en sers pas. Donc voilà, donc j'ai plusieurs choses différentes à vous montrer. Donc bah voilà, on va démarrer. La première chose, c'est, je voulais vous conseiller un site. Alors il faut savoir que nous en Belgique, c'est un petit peu pénible parce que on est sujet aux douanes quasiment à chaque fois. On n'y échappe pas, et donc c'est un petit peu galère quand on veut faire des commandes sur des sites, ben voilà, des sites américains, Colourpop, YesStyle. Les délais de livraison sont déjà très longs, et ensuite, ben, quand ils arrivent, ben, on paye 40 euros de douane pour une commande de 45 euros, donc c'est un peu les boules. Donc je suis allée sur le site littlewonderland.nl, et j'ai fait une commande cette semaine. Donc j'ai commandé euh, mercredi à 9 heures, et j'ai reçu ma commande jeudi à 9 heures. Donc déjà j'étais estomaquée de la vitesse avec laquelle le colis était arrivé. Et puis donc bah, au niveau du packaging, bah, c'est pareil, j'ai été enchantée. Donc en fait il faut savoir que je voulais commander des produits asiatiques sur YesStyle, c'est habituellement le site où je commande. Mais les délais de livraison sont super longs, les frais de douane, on n'y échappe quasiment pas. Donc même si YesStyle les rembourse, mais bon, c'est sous forme de bon d'achat. Voilà, ça me saoulait un peu. Donc voilà, j'ai essayé ce site-là, et franchement, bah, j'y retournerai, évidemment. C'est évidemment un petit peu plus cher parce que bah, il y a la TVA, hein, donc voilà, donc les produits sont un peu plus chers, mais bah, au final, voilà, le frais de port est offert à partir de, je sais plus, 40 ou 50 euros d'achat. Bon, pour moi, c'est vraiment nickel. Donc, j'ai même gardé la boîte. Elle est vraiment super jolie. Donc, vous voyez, ça arrive dans une super jolie boîte. Euh, et puis, c'est super bien présenté, quoi. Hyper bien emballé, les produits. Voilà, vraiment super, quoi. J'étais vraiment ravie. Donc, vraiment, je conseille ce site-là. Donc, je mettrai dans la barre d'infos. C'est Little Wonderland, donc spécialisé en cosmétiques asiatiques. Donc voilà, donc première recommandation. Et puis la deuxième recommandation, c'est à propos de parfum. Donc en fait, quand je suis allée courir avec ma collègue et on parlait parfum, et puis elle m'a demandé ce que j'aimais comme parfum. Donc je lui ai dit, moi je suis pas du tout fidèle, j'ai 4 5 parfums en route. Quand la pub me plaît, je vais essayer le parfum. Enfin bon, et finalement quand elle m'a dit oui, mais c'est quel type de parfum que tu aimes, les fleuris, ben, en fait j'étais incapable de vraiment décrire, de vraiment savoir. Donc l'après-midi, j'ai fait quelques petites recherches pour savoir un petit peu les parfums que j'aimais. Donc j'ai trouvé des sites sympas qui permettent voilà, d'identifier quelle fragrance vous convient, etc. Et je suis tombée sur le site de Sillage Paris. Donc c'est une entreprise en fait qui va vous créer votre parfum selon vos goûts. Donc soit vous pouvez choisir les ingrédients, je sais pas, fleurs d'oranger, rose, etc. Et donc ils vont vous créer une fragrance à vous. Ou bien aussi vous pouvez bon, dire ce qui vous plaît comme type de parfum, oriental, gourmand, sucré, fleuri, etc. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai trouvé l'idée géniale. Donc je suis allée voir un petit peu bah, avec mes parfums préférés dans quoi je me situais. Donc moi c'était plutôt fleuri, gourmand, sucré, etc. Et donc bah, je me suis commandé un parfum en fait. Évidemment je ne savais pas quel parfum j'allais recevoir vu que c'est eux qui le créent pour vous. Et donc ce que je trouve génial, c'est que en fait, donc j'ai même gardé l'enveloppe. Donc déjà ça arrive, c'est super bien présenté dans une enveloppe.
Vous avez une petite carte personnalisée, marquée voilà, pour Claire. Et puis à l'intérieur, eh ben, vous avez tous les renseignements en fait. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous envoient une petite boîte de 3 échantillons. Donc, présenté comme ça, c'est vraiment génial. Donc, ces 3 échantillons, vous avez votre fragrance qu'ils vous ont créée pour vous. Donc, moi, c'était la numéro 23. Et à côté, ils vous créent également 2 autres fragrances qui pourraient vous plaire, selon voilà, ce que vous avez noté. Donc, ils vous créent votre parfum et 2 autres qui pourraient éventuellement vous plaire. Et ils vous envoient également votre parfum. Mais ce qui est génial, c'est que si vous avez votre parfum qui est également là, vous l'essayez pendant 15 jours, voilà, pendant 14 jours. Si le parfum vous plaît, bah super, vous gardez votre flacon, il ne faut pas l'ouvrir. S'il ne vous plaît pas, eh ben vous pouvez renvoyer votre flacon et il vous rembourse. Ou si vous préférez un des 2 autres parfums, eh ben vous pouvez renvoyer votre flacon et ils vont vous l'échanger contre le parfum qui vous plaît plus. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'est génial, quoi. C'est un vrai satisfait ou remboursé, en fait. Donc, en fait, bah là, j'ai pas encore ouvert mon flacon. J'ai terminé, j'ai essayé mon échantillon que j'adore. Donc, je vais le garder. Et j'ai aussi celui-ci que j'adore également. Et donc, ce que je vais faire, je vais leur écrire et puis je vais leur demander également un petit 15 ml de ce parfum-là. Voilà, parce que moi, j'aime bien changer. Donc, c'est un parfum unique en fait, c'est votre parfum, il est créé pour vous, selon vos goûts, vous n'aurez ce parfum sur personne d'autre. Et voilà, moi je trouve l'idée vraiment géniale. Il y a aussi des cartes cadeaux, vous pouvez offrir en fait ce concept à quelqu'un en fait. Donc je trouve que pour une idée cadeau c'est génial, la personne va créer son parfum et puis on ne peut pas se planter. Si vraiment, voilà, si ça ne vous convient pas, vous pouvez éventuellement renvoyer et puis vous faire rembourser et puis recommencer sur le site autre chose si vous voulez. Enfin, je trouve ça génial. Donc c'est vraiment super. Donc dans la petite enveloppe, vous voyez, vous avez toute l'explication voilà, de comment renvoyer, etc. Parce que tout est gratuit en fait. Hein. Il vous renvoie le bon de renvoi, enfin il vous envoie le bon de renvoi, etc. Enfin, voilà, je trouve ça génial. Et puis il vous envoie également votre petite, ah oui c'est là, vos petits papiers, alors ça j'adore, je trouve ça génial, avec alors votre parfum, et puis donc les principaux ingrédients, les notes de tête, les notes de cœur, vous avez tous les ingrédients, et puis un petit mot du parfumeur en fait. Et également, les 2 autres échantillons offerts, vous avez également les ingrédients. Donc en fait, c'est vraiment super précis et ça permet vraiment voilà, d'identifier les odeurs que vous aimez. Parce que c'est pas facile en fait hein, d'identifier les parfums. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée géniale. Donc bah, pour ma part, voilà, j'ai mon petit parfum. Donc c'est le numéro 23. Ça tombe bien, je suis née à 23, donc c'est plutôt rigolo. Et je vais le garder parce qu'il me plaît beaucoup, ils sont très très bons. Et je vais aussi commander un des 2 autres échantillons en fait, qui me plaît beaucoup et qui plaît aussi à mes enfants. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, Sillage Paris, je vous mettrai l'adresse du site en bas. Moi je suis en Belgique, j'ai été livrée gratuitement en plus, donc c'est super. Ah oui, pour info, moi j'ai acheté la petite 15 ml 35 € et vous avez également le 50 ml 80 €, donc le prix d'un parfum normal, quoi, d'un parfum classique. Voilà pour les produits qui étaient pas make-up et pas soins. Donc on va continuer. Donc au niveau maquillage, j'ai fait pas mal d'achats effectivement. Il y a eu les soldes au mois de janvier, il y a eu des offres chez Kiko. Je suis encore dans ma période voilà, où j'achète beaucoup de choses, où je découvre les highlighters, je découvre les bronzers, alors qu'avant j'en achetais jamais. Donc voilà, je suis... voilà. Ben, tant que je peux, je le fais. Quand je pourrai plus me permettre, et ben voilà, je le ferai plus, puis c'est tout. Donc, d'abord, une base que j'ai achetée chez Little Wonderland. C'est Low Dose Makeup qui avait conseillé cette base. J'avais trouvé l'idée sympa. C'est la Glow de chez Missha. Et effectivement,
pour ma peau sèche, elle est géniale. Donc c'est une base qui ressemble un peu à un flan au niveau texture. Et en fait, c'est une base qui va vous donner un aspect un peu glass skin, comme ça. Alors j'aimerais bien vous montrer comment ça fait, parce que c'est vraiment génial. En fait, je sais pas si on va bien voir au niveau de la caméra. Non, on voit pas bien, mais ça fait... Vous voyez, c'est un petit peu là. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu mouillé, un petit peu glass skin. Et en fait, finalement, ça éveille vachement le teint. Et pour les peaux sèches, ça a une texture un peu baume. Et donc, du coup, ça peut vraiment convenir. Moi, en tout cas, je vous montrerai tout à l'heure une base qui, hélas, ne m'a pas convenu. Mais celle-ci, pour ma peau sèche, nickel. Donc ça, c'est vraiment... une super recommandation de Low Dose Makeup. C'est une base qui m'a coûté quand même 28 euros, c'est pas donné. Donc voilà, j'espère qu'elle va me durer assez longtemps. Euh, je trouve vraiment chouette. En plus, le packaging il est trop joli, donc super. Ensuite, je me suis fait tatouer il y a 15 jours de ça. Donc j'ai un nouveau tatouage. Je suis assez fanat des tatous. Et donc, bah, évidemment, après le tatouage, il faut le soigner, le faire cicatriser, etc. Et donc, d'habitude, j'achète du Bepanthen, voilà, classique. Et là, mon mari m'a trouvé du Cicaplast Gel B5. Et alors, je peux vous dire que ça, c'était vachement bien. Mon tatouage a super bien cicatrisé. C'est une texture super, vous voyez, c'est vraiment un gel. Et on sent que c'est bien gras, que la peau, elle est bien hydratée. Mais ça reste quand même super fin. Vous voyez, ça fait pas un gros baume sur le tatouage qui colle partout. Vraiment, ça colle pas du tout. C'est vraiment le meilleur truc que j'ai vu pour faire cicatriser voilà, le tatouage, quoi. Donc en fait, ça, il conseille beaucoup pour quand vous avez fait du laser, quand vous avez pour faire cicatriser après des points de suture, des choses comme ça. Donc c'est un soin accélérateur de réparation épidermique. C'est le Cicaplast Gel B5 et ça c'est vachement bien. Pas seulement, comme je vous disais, si vous avez eu un tatouage, mais aussi suite à une séance de laser, par exemple, l'épilation, etc. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. C'est une super, un super produit. C'est La Roche-Posay qui fait ça. C'est vraiment très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté beaucoup de fond de teint. Énormément de fond de teint. J'ai eu des déceptions et j'ai aussi eu une super bonne surprise avec les beiges de Chanel. Donc le teint Belle Mine naturel, hydratation et longue tenue, qui est un produit d'une finesse, c'est incroyable quoi. Il sent bon, il est fin sur la peau, il laisse voir la peau en transparence, mais il embellit. Moi je le pose au pinceau, c'est un moment, alors comme je vous disais déjà, moi, il faut que ce soit sensoriel, il faut que ça me plaise quand j'applique du maquillage ou des soins. Il faut que ça me fasse plaisir. Voilà, c'est un moment pour moi. Et ben là, c'est vraiment, pour moi, ça a été c'est génial, quoi. J'adore ce fond de teint. Vraiment, il est super sympa. Il coûte quand même assez cher. Donc moi, j'avais profité d'un 20% que j'avais eu chez Paris XL. Mais c'est vraiment, pour moi, j'ai beaucoup de fond de teint en ce moment que j'essaye et c'est pour moi le meilleur pour l'instant. Donc voilà, à conseiller. Ensuite, en même temps que j'ai acheté ce fond de teint, j'ai aussi acheté le Airbrush Concealer de Clinique que je n'arrêtais pas de voir sur la chaîne YouTube de Lisa Eldridge qui est une de mes chaînes préférées parce qu'en fait ça me zénifie complètement quand je la regarde se maquiller avec son accent délicieux british. Bref. Et donc elle se sert beaucoup de ça et je me suis dit bah je vais l'essayer, il a l'air sympa. Et en fait effectivement il est vraiment génial ce concealer. C'est-à-dire qu'il est fin, il ne va pas dans les ridules, il corrige, il n'est pas hyper couvrant, mais de toute façon, moi avec ma peau super sèche, si je mets un concealer hyper couvrant, de suite, l'œil, ça devient complètement horrible. Donc voilà, il faut que je me fasse à l'idée qu'on voit quand même un peu mes cernes.
Il est super pratique, hein, c'est un pinceau, donc si vous avez une petite marque, un petit truc comme ça, c'est facile à corriger. Euh, je l'adore, vraiment, super belle découverte. J'avais pas trop prévu de l'acheter, c'est voilà, en voyant ces vidéos, je me suis dit, ouais, tiens, je l'essaierai bien. Je l'ai acheté en même temps que le fond de teint, bah, je regrette pas du tout, il est vraiment super bien, génial. Il coûte 20, je vais pas dire de bêtises, hein, 28 euros ou 23 euros, je sais plus. Donc c'est quand même pas donné. Mais bon, concealer comme ça, un pinceau, ça dure longtemps. Alors ensuite j'ai craqué au mois de janvier pour la Glam Palette de Natasha Denona. Cette palette-là, elle était dans mon panier depuis le mois d'octobre, je crois, novembre. Et puis à chaque fois, bah, j'attendais parce que voilà, c'est quand même un budget. Et puis je n'avais pas tellement besoin. Et puis elle est tombée en promo. Un jour, je l'ai vue sur Sephora. Je l'ai vue en promo. J'avais un code en plus. Donc bah voilà, j'ai dit, allez, je me l'achète. Je me l'offre. Donc c'est la Glam Palette. Elle a des teintes plutôt froides, des mats, des irisés. Écoutez, c'est une palette absolument génial dans le sens où le maquillage est facile. Il y a des palettes très pigmentées, je trouve c'est dur à travailler quand on n'est pas très, voilà, quand on est débutante un peu ou quand on n'est pas très doué comme moi, ça peut être compliqué. Avec celle-ci, c'est impossible de se rater. Les fards ils s'estompent super bien, les lumineux sont magnifiques. On fait des maquillages de tous les jours, voilà, de suite, c'est très très joli. Vraiment, c'est je trouve que voilà, j'en ai plusieurs de Natasha Denona. C'est vrai que c'est des super, voilà, c'est du super, de la super cam, mais celle-ci, elle est vraiment sympa pour le maquillage de tous les jours. Moi, je pense que à partir du mois de septembre, je vais reprendre un travail qui va m'imposer de ne pas me maquiller beaucoup ou discrètement. Et franchement, je pense que ça va être ma meilleure amie, quoi. Elle est vraiment super, super chouette. J'adore. Ensuite, je suis allée chez MAC, pas plus tard que voilà, la semaine dernière, et je louchais depuis hyper longtemps sur les Glow Play Blush de MAC. Et donc, bah voilà, je suis allée une fois, j'ai dit non, j'en ai pas besoin. Je suis allée deux fois, non, j'en ai pas besoin. Je suis allée trois fois, et la dernière fois, ma fille a dit, allez, c'est bon, tu te l'achètes parce que depuis le temps que tu louches dessus, donc c'est un blush qui coûte 30 euros quasiment, donc c'est aussi pour ça que je voulais pas me l'acheter au départ, c'est quand même très cher. Et, euh, et en fait, eh ben, écoutez, c'est du beurre en fait, c'est de la crème, la texture c'est comme de la gomme un peu, et puis ça s'estompe très très bien, c'est ce que je porte aujourd'hui. On peut pas se planter non plus, voilà. C'est le genre de maquillage, vous voyez, j'adore. C'est comme la Glam Palette ou le concealer, vous voyez, ou le fond de teint. C'est le genre de choses, voilà, quand vous mettez sur la peau, vous pouvez pas tellement vous planter. C'est tout de suite joli, quoi. Et ça, ben, ça j'adore, quoi. Je trouve ça génial. Donc, le Glow Play Blush de MAC, moi je l'ai pris en teinte Grant, parce qu'en fait, je voulais une teinte corail pour le printemps. Et puis, j'ai écouté la vendeuse qui m'a dit, ah, celui-ci vous conviendrait mieux. C'est le classique, celui que beaucoup de gens prennent. Et en fait, elle avait raison, c'est vraiment très joli, quoi. Donc voilà. Et puis, j'ai craqué pour un mini rouge à lèvres. Et je le mets dans mes favoris aussi parce que c'est celui que je porte aujourd'hui. Conseillé aussi par la vendeuse. Donc voilà, elle a été vraiment de très très bons conseils. C'est la teinte Mère. C'est un mini, hein, 12 euros quand même. Mais franchement, il est trop joli. Il est hyper agréable à mettre. J'adore. Et puis voilà quoi, c'est un nude. Il est beau quoi. Voilà, on peut le mettre avec tout, j'adore. Il est pas, en plus il est un peu rosé et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que souvent j'adore les marronnés et tout, mais c'est vrai qu'avec les cheveux gris, ben maintenant il faut qu'on fasse un peu gaffe quoi. Et celui-ci, ben il a ce petit rosé à l'intérieur, bah, de suite qui fait joli quoi. Donc vraiment super sympa. Et puis je terminerai
mes trucs favoris avec quelques produits de chez Kiko. Donc j'ai fait une grosse commande Kiko parce qu'il y a mes filles aussi qui aiment bien les produits Kiko, qui avaient besoin de choses. Donc bah écoutez, j'ai acheté des ombres à paupières qui sont super. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un de leurs best-sellers. Ce sont des ombres à paupières qui sont pas très chères en plus. Donc moi j'ai pris une teinte ivoire comme ça en fait qui me permettent de faire un peu base. Donc je m'en sers quand ouais, je m'en sers souvent quand aujourd'hui par exemple je m'en suis servi en base et dessus j'ai mis bah, une autre ombre de chez Kiko euh, en, en gel un peu c'est je sais plus quelle collection c'était mais donc en fait ça permet de rendre le fard un peu plus lumineux, c'est très joli. Et puis j'ai pris aussi un gris anthracite qui est très très beau. Alors là il est super chouette celui-là, hein. Bien estompé et tout en coin externe. Il est vraiment il est très très beau. Super joli. Ils tiennent super bien. Franchement, pour des make-up rapides, ils sont vraiment vraiment chouettes. Et pas chers en plus, donc c'est ça qui est chouette. Et puis je me suis pris aussi un lip liner qui est génial. C'est une collection, c'est pareil, je crois que c'était une des collections Lost in Amalfi, mais ils en ont en collection permanente, hein. Et donc hyper crémeux, qui marque super bien. C'est un vrai régal de s'en servir. Voilà, ça fait partie, voilà, encore une fois, des produits qui sont super agréables à se servir. Donc vraiment, je conseille quoi. Dans leur collection permanente, Kiko, ils ont vraiment des best-sellers quoi, qui sont vraiment vraiment chouettes et vraiment pas très chers. Donc ça c'est cool. Et je vais terminer cette petite vidéo, qui n'est pas si petite finalement, avec mes... c'est pas des flops, je vais dire que c'est des choses qui me conviennent pas. Voilà. En fait, ça conviendra à plein plein de monde, mais moi ça me... Voilà, je suis un peu mitigée là-dessus. Donc je vais démarrer avec le Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que j'apprivoise petit à petit et que je trouve de mieux en mieux et dont je vais m'en servir beaucoup. C'est un enlumineur, une base illuminatrice, c'est un produit un peu à tout faire qui est encensé partout et en fait je pense que c'est ça aussi, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire et en fait c'est super bien, c'est fin, c'est subtil, mais bon, bah, ça m'a pas fait waouh comme ça, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'étais un peu déçue, en fait. Donc, je le mets, c'est pas un flop pour moi, il est chouette, mais voilà, ça coûte quand même 41 €. Je m'attendais vraiment à un truc sensationnel. Il est chouette, mais voilà, pour moi, c'est pas, voilà, il n'est pas extraordinaire, quoi. Donc, voilà, blop. Ensuite, je me suis acheté le fond de teint Estée Lauder, le Futuriste Hydra Rescue. Encensé également partout. Quand je demandais des conseils aux make-up artistes pour ma peau sèche, toutes m'ont conseillé celui-ci. Voilà, celui-là, c'est celui-là qu'il va te falloir. Et en fin de compte, sur ma peau, bah, je trouve qu'il n'est pas génial, génial. Voilà. Pour moi, il unifie moins le teint que celui-ci, qui est aussi génial pour les peaux sèches. Donc effectivement, il est hydratant. Effectivement, pour les peaux sèches, il sera bien. Mais sur ma peau, bah, je trouve qu'il marque un peu ma peau. Il unifie pas tellement. Et je sais pas, je le trouve pas. Alors au pinceau, ça va mieux. Mais alors à la Beauty Blender, bon, ça me convient pas du tout. Donc bon, évidemment, je vais m'en servir. J'ai essayé de le revendre, hein, tellement j'étais déçue. En fait, j'ai essayé de le revendre sur Vinted. Et voilà, on me proposait un prix trop dérisoire. Donc j'ai dit autant le garder et m'en servir. Voilà. Donc je vais continuer à m'en servir bien sûr. Mais pour moi, c'est pas le meilleur fond de teint, quoi. Ensuite, deux produits Kiko. Tout d'abord, bah, celui-ci c'est pareil. En fait, c'est ça. C'est à force... Enfin, quand on est influencé, mais c'est ça aussi, hein, le métier d'influenceuse, voilà, c'est d'influencer les gens. Et moi, ben, je plonge dedans, je suis influencée. Et donc, il y a le fond de teint, le bronzer Kiko de la collection Mood Boost, qui, voilà, euh, qui fait l'unanimité, avec sa texture un peu gomme aussi. Et en fin de compte, bah voilà, je l'ai acheté, il est sympa, mais je pense qu'il est trop clair déjà, donc pour moi ça marque pas des masses. Et puis, ouais,
il est bien, mais bon, voilà, c'est un bronzer. Je trouve pas qu'il soit si fin. Je trouve pas non plus hyper extraordinaire. Donc évidemment, je vais m'en servir. Il est bien, mais pour moi, c'est pas un favori, c'est pas un top. Voilà. Je vais pas aller. C'est pas le produit vers lequel je vais aller. Ah ouais, chouette, je vais m'en servir, quoi. Voilà, c'est ça. Il est bien, mais voilà, sans plus. Et puis j'avais pris aussi une base j'avais vu Charlotte de It's Charlotte's Time que j'adore, qui disait que c'était vraiment une chouette base. Alors effectivement, c'est une chouette base, mais moi j'ai la peau sèche et cette base, elle m'assèche encore la peau. Donc la texture est vraiment sympa. C'est une texture un peu mousse qui, si je vous montrais comme il faut, ce serait pas mal. C'est une texture un peu mousse. Et surtout, elle sent la colle Cléopâtre. C'est merveilleux. Ça, c'est trop, ça sent trop bon. Et vous voyez, c'est une texture un peu mousse. Elle est très, très agréable à mettre. Elle est hyper douce, hyper agréable à mettre. Elle sent bon. Moi, j'adore son odeur de colle Cléopâtre un peu. Et donc, je l'ai essayé une semaine. Vraiment, j'ai adoré la mettre et tout. Mais en fait, j'ai remarqué qu'en fait, dans l'après-midi, j'avais la peau un peu sèche. Et voilà, en fait, en fin de compte, je me dis, c'est elle qui m'assèche un petit peu la peau. Mais effectivement, Charlotte, sur sa chaîne YouTube, c'est une personne qui a la peau grasse. Donc voilà, ça fait sens, quoi. Moi, pour ma peau sèche, elle ne me convient pas. Donc ce n'est pas grave, elle n'est pas perdue, elle est géniale, hein, c'est pas du tout un flop. Elle est géniale. Je l'ai donnée à ma fille, Jeanne, qui a la peau plus grasse. Et donc je pense qu'il va vraiment l'apprécier à sa juste valeur, parce que c'est vraiment une bonne base. Voilà, donc bah écoutez, voilà mes produits favoris pour ce premier trimestre. Euh, Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a convenu. Et puis, bah, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Insta, ça me fera super plaisir. Je mets souvent mes petits make-up du jour, je me prends pas la tête, des petites vidéos, des petits réels, etc. Donc, n'hésitez pas à venir. Euh, c'est Grateful Quadra, je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut!